désormais tu es saint, 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 est l'Éternel, désormais, désormais, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais, à jamais. Tu es saint, 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 est l'Éternel, désormais, désormais, tu es saint, 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 est l'Éternel, désormais, désormais, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais, à jamais. Tu es saint, 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 est l'Éternel, désormais, désormais, tu es saint. Au nom de Jésus, Père, nous recommandons ce moment entre tes mains. Seigneur, nous prions que ta lumière descende alors que nous sommes dans cette émission audience avec Dieu. Seigneur, nous prions que le ciel nous soit ouvert. Nous prions, Seigneur, que toute forme d'iniquité sur nos vies soit effacée par le sang de l'agneau. Nous prions que tu nous rendes purs comme tu es pur, que tu nous rendes saints comme tu es saint, que tu nous inondes de ta lumière, de ta grâce, de ta faveur, de ta présence, de ton amour, que tu brises les jougs, les envoûtements, les incantations, que tu détruises, Seigneur, toute forme de limite de Satan, que tu brises toute forme de joug au nom de Jésus. Alors que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes en audience avec toi, je prie, Seigneur, que tu nous instruises, que tu nous reçoives, que tu nous instruises, que tu nous enseignes, que tu nous recommandes, Seigneur, tes pensées, tes volontés, pour cette nuit et pour la journée qui est en train de commencer, que tu télécharges en nous, Seigneur, toute ta volonté, et que tu nous décharges des jougs et des fardeaux de Satan. Puisses-tu prendre total contrôle de ce moment, Seigneur. Puisses-tu visiter un frère et une sœur qui va regarder cette émission, ou que quelqu'un se connectera à ceci, je prie, même pour 2-5 secondes, que la grâce visite cette personne, que la lumière embrase et envahisse cette personne, que ta gloire soit sur elle au nom de Jésus. Je prie que tu te lèves et que tu te manifestes maintenant. Toi qui es tout puissant, tu n'as pas changé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te salue dans le précieux nom du Seigneur. Toi qui es connecté, toi qui te connecteras. Je te bénis au nom de Jésus. Je suis ton frère, je suis l'apôtre David Descartes et tu es connecté sur l'émission Audience avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je sais qu'il est tard, mais je crois aussi que peut-être ce moment de prière est une réponse pour un frère, est une réponse pour une sœur. Il y a quelqu'un quelque part que Dieu a prédestiné, que Dieu a sélectionné, que Dieu a préparé pour ce moment. Je crois que c'est toi, mon frère. Je crois que c'est toi, ma sœur. Dieu ne fait jamais de hasard. La Bible dit, les pas du juste sont comptés. Donc je crois que si Dieu t'accorde la grâce de passer sur ce direct à cet instant, certainement, c'est qu'il a une volonté pour toi. Certainement, il a un projet pour toi. Certainement, il compte te visiter et te faire du bien. Alors, où que tu seras, où que tu es,
reste connecté. Nous n'avons que quelques minutes. Nous sommes en audience avec Dieu. Bien-aimé, audience avec Dieu, c'est l'émission qui te donne la capacité d'entrer dans la présence du Seigneur, d'entrer dans son règne, d'entrer dans son intimité afin de recevoir de Dieu. Peut-être qu'il est tard, mais je crois que si Dieu t'a connecté ici, je crois que si ton regard passe sur cette émission, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose. Les pas du juste sont conduits. Donc tu n'es pas là par hasard. Tu ne passeras pas ici par hasard. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ce matin, en quelques minutes, je voudrais parler sur le thème la puissance de la foi véritable. Alléluia. La puissance de la foi véritable. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous servons, le Dieu compris. Tout à l'heure, j'étais en train de méditer parce que nous sommes toujours dans nos 90 jours de jeûne et prière. Et dans notre défi, nous avons décidé de lire toute la Bible en 3 mois, en dehors de notre livre de lecture, de nos livres de lecture de la Bible. D'ailleurs, je te dis à toi qui te connectes dans ce ministère depuis 6 ans, sur Internet, sur la page Communauté internationale de Fils Marché 4, nous partageons des passages bibliques journaliers. Chaque jour, nous partageons des passages bibliques, des méditations avec des plans de lecture. Ça fait 6 ans que nous partageons ce calendrier gratuitement. Quand tu peux, connecte-toi, bien-aimé. Alors, dans le cadre de notre lecture de la Bible en 3 mois, tout à l'heure, je méditais et je lisais l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Vous savez, bien-aimé, Dieu est Dieu. Nebuchadnezzar était un roi que Dieu a tellement élevé. La Bible dit qu'à un moment donné, Nebuchadnezzar était comme le roi de toute la terre. Nebuchadnezzar était très puissant. Et Nebuchadnezzar, à un moment donné, a regardé tout ce qu'il avait accompli. Et il a dit, j'ai accompli toutes ces choses par ma force. Je suis un éminent. Je suis un grand. Et la Bible dit qu'à l'instant, il a été rejeté. Ces grands l'ont repoussé du royaume. Nebuchadnezzar a vécu pendant 7 ans comme un animal, avec les animaux. Le grand roi Nebuchadnezzar, l'homme le plus puissant sur la terre de son époque. Mais, parce que Dieu voulait démontrer sa souveraineté, Nebuchadnezzar s'est retrouvé à manger dans le pâturage des brebis et des vaches. Je viens de dire quelque chose à quelqu'un. Dieu n'est pas une option. Dieu est une obligation. Alors ce soir, je voudrais te parler dans le cadre de l'émission Audience avec Dieu. Je voudrais te parler sur la foi véritable, la puissance de la foi véritable. N'oublie pas ce thème. Beaucoup nous allons à l'église, beaucoup nous disons être nés de nouveau. Nous prions, nous jeûnons. Beaucoup nous faisons des actes religieux. Nous appartenons à des communautés chrétiennes. Mais très peu de personnes marchent dans la puissance du Seigneur. Très peu de personnes ont la véritable foi. Alors, au thème de tout ce que j'ai vécu en cette journée, j'ai voulu partager en quelques minutes avec quelqu'un la puissance de la véritable foi. Alors, nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 11, si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2, la Bible dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qui sont les anciens? Les anciens sont les pères de la foi. Les anciens sont les disciples de l'époque et tous ceux qui ont reçu Dieu et ont manifesté et marché dans la puissance de Dieu. Pourquoi ont-ils marché dans cette puissance? Parce qu'ils avaient la foi. Pour l'avoir possédé. Posséder quoi? La foi. Aujourd'hui, nous allons dans les églises. Aujourd'hui, nous sommes dans des serviteurs. Tout le monde essaye, même les sorciers, même ceux qui vont chez les marabouts, même les prostituées, même les braqueurs, même les agresseurs. Tout le monde parle de Dieu. Même le bandit, avant d'aller voler, braquer aujourd'hui, il se met, il prie. Lorsque vous voyez une prostituée qui est sous un coup, elle va crier le nom du Seigneur. Tout le monde parle de Dieu. Parce que tout le monde, la mine religieuse, nous vivons dans un monde où l'esprit religieux domine. Tout le monde parle de Dieu. Même les roses bonbons, les francs caramels, tous parlent de Dieu. Les marabouts parlent de Dieu. Je dis les marabouts, ils parlent de Dieu. Tout le monde parle de Dieu aujourd'hui. Mais curieusement, dans un monde
où on voit plus de personnes qui parlent de Dieu, où il y a plus d'églises que jamais. On a l'impression que plus les églises augmentent, plus le mal augmente, plus les gens vont à l'église, plus ils deviennent mauvais. Je parle sur la puissance de la foi véritable. Bien-aimés, les chrétiens du temps apostolique, quand ils ont possédé la foi, ils ont eu un témoignage favorable. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais sous la lumière du Saint-Esprit, nous pouvons dire que la foi véritable est une substance des choses que nous possédons. Écoutez, par la foi, je n'espère pas. Non, par la foi, je n'espère pas. Parce que lorsque la Bible parlait d'espérer, c'était une manière peut-être de parler dans un autre sens. N'oubliez pas, à l'origine, le Nouveau Testament de la Bible a été écrit en grec et ensuite a été traduit en anglais avant d'être traduit en français. Si vous voulez avoir une appréciation plus facile de la Bible, lisez-la au moins en anglais. Pourquoi pas encore dans les langues originales, notamment le grec ancien et l'araméen. Voilà les langues, le grec ancien, l'araméen et l'hébreu. Voilà les langues bibliques. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. La Bible nous dit, dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Mais je voudrais te demander quelque chose. Comment par la foi j'espère? Lorsque Élie était face aux 400 prophètes de Baal, Élie n'espérait pas. Tu vas me dire, mais pasteur, comment tu sais qu'Élie n'espérait pas? Élie n'espérait pas parce qu'il n'a pas prié. La Bible dit que Élie a mis les pieds en ordre selon les 12 tribus d'Israël et Élie a rendu grâce à Dieu. La foi, quand on parle d'espérer, on parle, c'est quelque chose que tu possèdes. Tu l'espères juste parce que ce n'est pas encore là, mais tu sais que cette chose t'appartient. Lorsque Jésus devait multiplier les pains bien-aimés, Jésus n'a pas prié. La Bible dit Jésus prit le pain et rendit grâce. Et il leur donna. Il a demandé qu'ils commencent à partager. Pourquoi il a rendu grâce? Parce que par la foi, il savait que le Père allait multiplier cela. La foi est une substance des choses que nous possédons. Le problème du christianisme, c'est que notre foi ne possède pas ses possessions. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, et va vers une terre que je te montrerai, et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation, et des rois sortiront de toi. Mais bien aimé, Abraham a marché avec Dieu comme un pèlerin. Je peux vous choquer. Abraham est mort sans avoir construit de maison. Abraham est mort en habitant dans une tente. Mais Abraham savait que je posséderais ce pays comme le Seigneur me l'a dit. Écoutez bien aimé, la foi est une substance des choses que nous possédons. Lorsque Josué a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, arrête-toi sur Ajalon, Josué n'espérait pas. Josué savait que l'Éternel est avec moi comme il a été avec Moïse. Et si Dieu est avec moi comme il a été avec Moïse, ma voix est la voix de Dieu. Donc, si je déclare, c'est Dieu qui déclare. Bien aimé, le christianisme d'aujourd'hui est faible parce que notre foi n'est pas fondée en Christ. C'est pourquoi nous voyons des chrétiens qui vont à l'église et dès que ça ne marche pas comme on veut, on va chez le marabout. Je vous pose une question. Je ne le dis pas parce que je suis peut-être pasteur, mais je le dis en tant que chrétien. Comment ferais-je moi pour entrer chez un marabout, un homme limité, un homme qui n'a pas de puissance, et moi, détenant la toute puissance de Dieu, étant l'instrument de Dieu dans ma génération, comment je vais faire pour aller chez l'inférieur? Bien aimé, comment un supérieur peut-il se prosterner devant son inférieur? Je peux vous choquer. Ça, ce n'est pas l'humilité. La foi est une substance des choses que nous possédons. Je crois en Dieu parce que je sais que j'ai la vie éternelle. Je crois en Dieu parce que je sais que j'irai au ciel. Écoutez, la question de mon salut n'est pas à remettre en question. Peu m'importe si tu me juges, peu m'importe si tu trouves en moi beaucoup d'erreurs, peu m'importe si tu trouves que je ne suis pas le type de visage que Dieu veut. Ma destination éternelle est scellée. Je suis sur terre pour mon temps et après quoi j'irai au ciel. C'est pas un débat. Voilà pourquoi sur la terre, je ne marche pas à gauche, à droite. Je peux fléchir, je peux être faible, je peux faire des erreurs, mais je sais qui je suis. Je parle sur la puissance de la foi véritable.
Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup parlent de Dieu, mais aux premières tribulations, on oublie Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises, mais ils n'ont aucune connaissance du monde spirituel. On dirait qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que lorsqu'on prêche l'évangile aux chrétiens, l'évangile que les chrétiens écoutent, c'est pour 2 minutes. Bien-aimés frères et sœurs, Christ est mort à la croix pour toi. Si Christ est mort pour toi, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, est-ce que tu crois que si Dieu est mort pour toi, c'est pour que le diable t'opprime? Pourquoi le christianisme d'aujourd'hui refuse d'accepter ce que Dieu dit que nous sommes? Hébreu 1 dit, la foi est une substance, une ferme assurance des choses que l'on espère. Mais pour aller plus loin, ce n'est pas simplement ce qu'on espère, c'est une substance des choses que nous possédons ou une ferme assurance des choses que nous possédons. Par la foi, je n'espère pas, je sais que je possède et je manifeste. Le christianisme, si Satan règne encore dans l'église, c'est nous qui lui donnons autorité. Si un chrétien se lève, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te défie. Si maintenant tu décides dans cette émission Audience avec Dieu, tu dis Satan, tu ne régneras plus dans ma vie à partir de ce jour. Je mets fin à ton règne et je te renverse dans ma vie et dans ma famille. Bien-aimé, le combat ne s'arrêtera pas, mais tu expérimenteras une autre dimension. Qui t'a dit, chrétien, que comme on est chrétien, on ne combat pas? Pourquoi le christianisme d'aujourd'hui ne veut pas avoir la véritable foi? Pourquoi ne voulons-nous pas marcher dans la puissance de Dieu? Dieu nous a tout donné, mais on a l'impression que Satan est fort. Dans les églises, les mêmes personnes tombent tous les jours, les mêmes blocages, les mêmes échecs, les mêmes batailles, les mêmes pleurs. Est-ce que tu n'es pas fatigué de pleurer, bien-aimé? Est-ce que tu n'es pas fatigué de te lamenter dans ton christianisme? Arrêtons. Oui, je vais aller chez l'homme de Dieu, il va m'imposer les mains, il va prier pour moi, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça a produit dans ta vie? Toi qui m'écoutes, toi qui m'écouteras, depuis longtemps qu'on prie pour toi, depuis longtemps que tu vas d'église en église, qu'est-ce que ça qui a changé? Peut-être qu'il est temps que tu reviennes à la foi apostolique. Peut-être qu'il est temps que nous revenions à la véritable foi. Je parle ce soir sur la puissance de la véritable foi. La Bible dit que les anciens, qui sont les anciens? Les apôtres. Pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimés frères et sœurs, je n'espère pas. Lorsque je crois, je vois ce pourquoi je crois. Et je possède la chose. Peu importe le temps que ça prendra. Mais si Dieu a dit et Dieu m'a montré, je m'accroche dessus. Satan me combattra. Écoute-moi mon frère, s'il te plaît. Peut-être tu te connectes une seconde, mais écoute-moi, je t'en prie. Satan va te combattre. Le combat que tu vis, c'est la preuve même que Dieu te connaît et Dieu a un plan pour toi. C'est parce que Dieu te connaît et qu'il y a ce plan sur ta vie que le diable te combat. Si Dieu n'avait aucun plan sur ta vie, Satan ne pourrait pas te combattre. Écoute-moi, bien-aimé, arrête de laisser à Satan l'autorité sur ta vie. Bien-aimé, je m'appelle David. Je suis un guerrier. Satan sait que lui et moi, cette guerre ne me vaincra jamais. Mais on pourra combattre jusqu'à la gare. Écoutez, s'il a combattu Jésus, la seule manière pour que le diable te vainque, il doit vaincre ton sauveur. Est-ce qu'on se comprend? Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un dans cette émission Audience avec Dieu. Je suis bientôt vers la fin et je voudrais avoir le temps de prier avec toi. S'il te plaît, reste connecté. Nous allons prier ensemble et Dieu fera quelque chose pour toi. Vous savez, frère, aujourd'hui, les chrétiens pleurent beaucoup. Les chrétiens souffrent beaucoup. Les chrétiens, nous vivons beaucoup d'échecs. Et ça attriste le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jean, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Le sens du sacrifice de Christ pour toi, c'est pour te donner la vie éternelle. Je suis venu te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Ne désespère pas. Ne te lamente plus. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Peu m'importe la maladie, le Seigneur te connaît. Peu m'importe ton problème, le Seigneur te connaît. Peu m'importe ce blocage sur ta vie, le Seigneur te connaît. Peu m'importe les décrets de Satan sur ta vie, Dieu est avec toi. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de ce que Dieu a dit parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Est-ce que tu es avec moi? Quelle que soit la difficulté, mon frère, marche dans la foi. C'est dur. Crois en Dieu. Les choses ne marchent pas. Crois en Dieu. Le diable te combat. Crois en Dieu. Es-tu malade? Crois en Dieu. As-tu des dettes? Crois en Dieu. Es-tu accablé?
Crois en Dieu. As-tu été abusé? Crois en Dieu. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se contredire. Bien-aimé, ce que Dieu a dit pour toi, ça s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu vienne dans ta vie. Que la puissance de Dieu parle pour toi. Que la grâce de Dieu se lève pour toi. Peu m'importe ce qui obstruait ta foi, je viens prier pour toi au nom de Jésus. En tant qu'apôtre de l'Éternel, envoyé du Dieu surnaturel et souverain. Quel que soit ce qui empêcha ta foi de se manifester avec puissance et autorité, je viens briser le joug. Je viens briser le joug. Je relâche dans ta vie un feu surnaturel. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui es captif de Satan, reçois ta délivrance. Toi qui as des blocages, je les renverse au nom de Jésus. Je déploie les anges dans ton atmosphère, toi qui écoutes là maintenant. Au son de ma voix, une puissance t'envahit. Au son de ma voix, la présence de Dieu te sature. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Que le règne de Dieu vienne dans la vie de tes enfants. Toi dont les enfants sont captifs de Satan, soyez délivrés. Que les jougs soient brisés. Que les envoûtements soient paralysés. Que les œuvres de Satan soient neutralisées. Mon bien-aimé, ton année ne finira pas dans la honte. Au nom de Jésus, je déclare dans cette émission audience avec Dieu, que Dieu t'introduise dans sa présence et qu'il t'accorde sa grâce. Que Dieu t'introduise dans sa présence et qu'il t'accorde sa faveur. Que Dieu t'introduise dans sa présence et qu'il t'accorde sa grâce. Que Dieu t'introduise dans sa présence et qu'il t'accorde sa grâce. Que Dieu t'introduise dans sa présence et qu'il t'accorde sa grâce. Que Dieu te visite où que tu sois. Que la puissance de Dieu t'envahisse. Que la présence de Dieu t'envahisse. Oh, je prie pour toi. Au nom de Jésus. Que les blocages de ta vie soient brisés. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui as un mal quelconque en quelque lieu que ce soit, touche simplement cette partie et le mal disparaît. Au nom de Jésus, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, te guérit maintenant de toutes tes maladies, de toutes tes maladies. L'Éternel te visite, l'Éternel te guérit, l'Éternel te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour toi maintenant, dans cette émission audience avec Dieu, que la grâce de Dieu t'envahisse, que la colonne de feu te sature, t'inonde et t'envahisse. Au nom de Jésus, je prie pour toi, que la main de l'Éternel te touche. Je ne connais pas ton problème, mais je prie en tant qu'apôtre de l'Éternel, envoyé du Seigneur, lui qui confirme les paroles de ses serviteurs, que la présence de Dieu vienne maintenant où que tu te trouves. Maintenant par ton amen, où que tu te trouves, que la puissance de Dieu te visite, que le problème qui pèse à ton cœur trouve une solution. Toi qui as des jours, je les brise. Toi qui as des limites, je les renverse. Toi qui as des blocages, je les paralyse. Au nom de Jésus, toi qui es malade, sois guéri. Sois guéri. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. 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 Je prie pour toi. Je prie pour toi qui a des problèmes de mariage. Je prie pour toi qui a des problèmes de mariage. Que le Seigneur ouvre tes portes maritales, jeune femme. Au nom de Jésus. 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 Que la grâce de Dieu parle pour toi. Que la faveur de Dieu parle pour toi. Quoi que ce soit qui accablait ta vie, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête en ce moment. Ça s'arrête à cet instant. L'Éternel visite ta vie. L'Éternel visite ta famille. Je te déclare béni. Je te déclare prospère. Je te déclare favorisé. Au nom puissant de Saint Jésus-Christ. Que le Seigneur te lave par son sang et que l'ange puissant de l'Éternel veille sur toi cette nuit. En quelque lieu que ce soit, la grâce de Dieu est sur toi, la faveur de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Je suis ton frère. Je suis l'apôtre David Tekatado. Connecte-toi à la page Communauté internationale de Fils de Malachi 4 sur YouTube, sur Facebook. Écris-nous. Tu as le message sur la vidéo. Laisse-nous un SMS et nous allons prier pour toi. Laisse-nous une requête de prière. Tu peux nous contacter en privé et le Seigneur te fera du bien. Je te déclare béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom.